Salut maman, alors du coup je vais te proposer des exercices de pilates version débutant pour l'instant pour que tu puisses les faire en position allongée, si possible sur un tapis ou alors dans ton lit, mais bon ça on verra comment tu te sens et puis comment ça se passe au niveau de l'opération. Alors je vais te proposer déjà, bon je vais te montrer les exercices. Donc moi sur un tapis, mais sachant que tu pourras peut-être faire la même chose sur ton lit. Donc on va éviter de se placer sur le coccyx. Je te propose des options plutôt où on est allongé sur le dos et sur le ventre. Donc tu pourras poser ta tête au sol, les bras le long du corps. Première chose, on va trouver le bassin neutre. Donc là, tu pourras cambrer le bas du dos et ensuite plaquer le bas du dos au sol. Donc là, tu fais des bascules vers l'arrière et vers l'avant. Petit à petit, tu vas trouver l'entre-deux, la position intermédiaire qui te permet de retrouver ton bassin neutre. Donc là, tu sentiras, tu auras une petite cambrure dans le bas du dos. Si tu fais ça sur un lit, en espérant que ton lit soit quand même assez dur, parce que quand c'est mou, du coup, on s'enfonce un peu plus et on perd peut-être un peu la neutralité de la colonne. Donc, ensuite, dès que tu as retrouvé ton bassin neutre, tu prendras une grande inspiration. Et en soufflant, tu creuseras le ventre vers l'intérieur. Attention, sans perdre ici ta petite cambrure naturelle. Tu plaques le nombril vers la colonne vertébrale. Tu relâches, inspire. Souffle de nouveau, tu rentres ton nombril un petit peu moins. Imagine, tu resserres une ceinture autour de ta taille. Encore une fois, inspire. Et souffle, tu rentres encore un petit peu moins ton nombril. Tu le garderas serré, ton ventre. Ça, c'est le transverse qu'on a engagé. Ensuite, inspire. Mais en soufflant, tu remontes tes organes à l'intérieur. Donc là, on va activer le plancher pelvien. C'est ça qui va être aussi important pour toi. Donc, imagine, au niveau des sphincters, t'imagines de te retenir d'un gaz. Ensuite, pour un petit peu plus haut, imagine, tu te retiens de faire pipi. Et de là, tu vas engager toute la zone du plancher pelvien. Donc, tu remontes tes organes à l'intérieur de toi. Le nombril, il est rentré. Tu as toujours ton dos neutre ici, la petite cambrure. Voilà. Ensuite, tu te concentres sur la respiration. Donc sur toute la séance, il va falloir que quand tu inspires, ouvre la poitrine, ouvre tes côtes, ici. Et en soufflant, tu vides lentement l'air des poumons et tu gardes ici le centre engagé. Respire profondément. Sens bien tes doigts s'écarter quand tu ouvres les côtes. Et souffle. Tu conserves ici le centre engagé. Tu souffles profondément. Tes épaules sont bien relâchées. Là, tu te concentres vraiment sur ta respiration. Ça s'appelle une respiration latérale thoracique. Et ensuite, tu pourras reposer les bras au sol. Alors, on va engager la ligne centrale. Pour cela, il va falloir resserrer les jambes. Ici, imagine, ça part des talons, tu resserres tes genoux et tu resserres les adducteurs, les muscles entre les cuisses. Plus tu vas resserrer les adducteurs, plus tu vas pouvoir engager ton plancher pelvien. Donc, première option pour le premier exercice. Non, pardon, on va faire autre chose avant. Stabilité de ton bassin. Donc, tu garderas ton bassin bien fixe au sol. En soufflant, tu laisses tomber ton genou droit vers la droite et le fessier gauche reste sur le tapis. Grâce à la petite boîte, le centre. Inspire, tu reviens. Souffle, même chose avec le genou gauche. Tout ton corps reste stable, c'est juste le genou qui descend et qui remonte. Souffle, laisse tomber ta jambe, active bien ton centre ici. Inspire, reviens. Encore, souffle, descend la jambe gauche.
Inspire, reviens. Encore une fois, de chaque côté, ton bassin reste stable sur ton tapis. Et une dernière fois. Et tu reviens en position de départ. Tourne la tête vers la droite et vers la gauche pour mobiliser les cervicales. Masser l'arrière du crâne. Et tu reviens en position de départ. Décolle tes bras. Et ici, l'erreur qu'il ne faut pas faire, c'est décoller les épaules. Donc là, refixe tes omoplates au sol, dans l'articulation. Imagine tes omoplates, elles se tractent ici, en dessous, contre ta cage thoracique. Resserre ta ligne centrale et en soufflant, descends les bras au-dessus de la tête. Cherche la limite. Inspire, tu reviens. Donc là, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est la grande boîte entre les clavicules et le bassin. Il n'y a rien qui doit bouger. Donc, je te montre ce qu'il ne faut pas faire. C'est d'aller trop bas et de défixer. Là, j'ai défixé au niveau de la cage thoracique. Au niveau du bassin, mon dos est super cambré. Donc, on se refixe bien. Omoplate au sol. Souffle, recule les bras. On n'est pas obligé de toucher au sol. Ça, c'est une question de souplesse. Et inspire, tu reviens. Encore. Souffle, recule. Inspire, remonte. Et ensuite, tu reviens les bras le long du corps et on va commencer le premier exercice. Tu peux garder les pieds au sol ou alors, pour une option un peu plus dure, une chaise renversée. Veille à avoir bien les genoux au-dessus des hanches, pas au-dessus du nombril, et avoir les tibias à peu près parallèles au sol. Donc relâche pas tes jambes comme ça. Là, on maintient tout. Tu serres tes jambes pour la ligne centrale. Et ensuite, on va faire des battements vers le sol. Donc, tu inspires sur 5 battements et expires sur 5 battements. C'est parti. J'ai fait la moitié. Là, ici, le but, c'est de garder ta grande boîte stable. Surtout pas défixer comme ça. Tu fixes tes omoplates et ton bassin. On le refait encore 5 respirations. La dernière. Et tu reposeras les bras au sol. On passe au single leg stretch. Donc tu gardes bien les genoux au-dessus des hanches. Imagine un zip en bas du ventre qui retient le poids des jambes. En soufflant, tu vas tendre la jambe droite vers l'avant, sans que ton dos reste fixe au sol. Inspire, reviens. Souffle, même chose, jambe gauche. Inspire. Souffle. Quand tu reviens, retrouve ta ligne centrale, serre tes adducteurs et souffle dans la jambe gauche, sans cambrer le bas du dos. Si tu sens que ça cambre, c'est que ton centre n'est pas assez fort pour l'instant. Donc tu peux juste monter la jambe à 45 degrés ou même pas tendre, comme au ressenti. Et inspire, tu reviens. Même chose, jambe gauche. Encore 2 fois de chaque côté. Ensuite, on revient en chaise renversée. Si tu es un peu fatigué à ce moment-là, tu reposes tes pieds quelques secondes. Et quand tu es prête, tu reviens en chaise renversée. Les genoux bien au-dessus des hanches. Double leg stretch. Tu serres les jambes, active les adducteurs, remonte bien le plancher pelvien. Prends une grande inspiration. Ouvre les côtes toujours et souffle. Tends les jambes vers l'avant.
et fais un V Pilate. Donc là, on serre les talons et on ouvre les pieds, comme Mary Poppins. Inspire, tu reviens, genoux au-dessus des hanches. Souffle profondément. Inspire, reviens. Toujours sans cambrer le bas du dos. Tu as toujours ton bassin neutre qu'on a vu. C'est le premier truc qu'on a vu de la séance. Encore, tu souffles dans les jambes, serre les adducteurs et reviens. Inspire et souffle. Retiens le poids des jambes. Imagine le zip en bas du ventre qui retient ici. Encore une fois, inspire et souffle. Ensuite, tu reviens en chaise renversée. Tu peux reposer les pieds au sol pour récupérer un peu. Et quand tu es prête, donc tu gardes ici ton bassin neutre et tu tends les jambes vers le ciel. Attends, ce qu'on appelle... Bon, c'est Jean-Pierre. Alors, replace-toi en V Pilate et tu vas rapprocher la jambe droite de ton buste et en même temps descendre la jambe gauche pour faire un ciseau. Inspire, tu reviens et souffle, tu recommences. Toujours en imaginant le zip en bas du ventre. Donc là, la grandeur de ton battement va dépendre de la force de ton centre. Si tu ne le sens pas, si tu sens que ça se décolle dans le bas du dos, tu fais juste un petit battement. Mais cherche à faire vraiment le mouvement en contrôle. Donc ça ne sert à rien de faire ça.